Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des fonds routiers au Cameroun. Le fonds routier a été créé en 1996 par la loi numéro 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine national et a été régi par le décret numéro 2005/239 du 24 juin 2005 qui en fixait les modalités de fonctionnement. Le fonds routier a pris corps. Le fonds routier a réussi dès les premières heures à se démarquer, peut-être à épouser l'esprit du décret. Mais peut-on dire à ce jour que le fonds routier assure encore le financement des programmes de protection du patrimoine routier national, des programmes de prévention et de sécurité routière, d'entretien du réseau routier ou les opérations de réhabilitation et d'aménagement des routes? Question. De l'avis des experts, non. On se trompe lourdement. Comment comprendre la mauvaise gestion faite des fonds routiers dans ce pays? Savez-vous que les 44 péages routiers actuellement opérationnels génèrent autour de 6 milliards de francs CFA de recettes par an? Que fait-on avec cet argent? Telle est la question que tous se posent. Pas tant de John Frundi, le président du SDF, à d'autres leaders de l'opposition qui ont cherché à comprendre qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du péage. D'aucuns sont allés jusqu'à demander qu'il y ait un boycott littéral des différents péages, que personne ne paye plus parce que l'entrée et la sortie de certaines villes, l'accès même au péage, véritablement pose des problèmes. Comment comprendre tous ces détournements qui s'opèrent dans les méandres de cette institution? La preuve, il n'y a pas longtemps, le responsable de gestion du fonds routier a été incarcéré à la prison centrale de Gonengui. On parle de 19 milliards de francs CFA. Comment comprendre que l'État s'est retrouvé au fil du temps à officier le fonds routier dans ce pays? Savez-vous que le fonds routier ne reçoit que 60 milliards de francs CFA par an depuis 2018 pour un engagement annuel de près de 120 milliards de francs CFA? Pourquoi l'État se bat-il à doter le fonds routier national de 60 milliards alors que l'engagement annuel tel que prévu par les bailleurs de fonds se situe à plus de 120 milliards de francs CFA là? Comment comprendre que la loi de finances de l'ensemble des ressources destinées à l'entretien routier reversées au fonds routier s'est fait en dépit des prescriptions de la Banque mondiale dans le cadre des opérations d'appui aux politiques de développement et qui fixait à plus de 100 milliards de francs CFA la capacité autonome de mobilisation des fonds ou à un minimum de 70 milliards de francs CFA. Les ressources à transférer au fonds routier pour couvrir au moins 95% des besoins d'entretien des routes prioritaires définis par le ministère des Travaux publics. Que peut-on, au dire de certains responsables du fonds routier, réaliser avec 60 milliards de francs CFA sur toute l'étendue du territoire national? Où va l'argent des péages dans ce pays lorsqu'on sait qu'en principe, l'argent du péage routier devrait aller au fonds routier pour être réinjecté à la route? Comment comprendre qu'au lieu d'être réinjecté dans la route, les fonds sont plutôt reversés au trésor public qui, pour certaines contraintes, l'utilise à d'autres fins? Savez-vous que l'évolution des paiements du programme de guichet investissement a régressé au cours des 5 dernières années? Ils sont partis de 76,26 milliards de francs CFA en 2014 à peine 28,3 milliards de francs CFA en 2018. La courbe est restée régulièrement baissière, enregistrant 50,81 milliards de francs CFA au cours de l'année 2015, un peu plus de 33,7 milliards de francs CFA en 2016 et quelques 28,4 milliards de francs CFA en 2017. Comment comprendre que les usagers ne profitent pas des bienfaits des impôts qu'ils payent? Comment comprendre que la grande majorité des routes des principales villes camerounaises soient endommagées? Comment comprendre le manque de réactivité des dirigeants? Nos routes sont mal bitumées et mal entretenues. Pas du tout entretenues pour certaines, et cela sous les yeux des autorités qui ne réagissent pas comme elles devraient le être. Pourtant, il y a une structure chargée de s'occuper de l'entretien, la maintenance et la construction de certaines routes, le fonds routier. Comment comprendre que le passe-temps des mairies des villes soit celui de recouvrer les nids de poules de sable, de caillasses, de terre, de pouzzolanes pour faciliter la circulation, vivement, pansement inutile? Le constat est clair. Une route construite sans dispositif d'assainissement, c'est une route qui ne durera pas longtemps.
À Yaoundé, par exemple, les routes sont mal conçues et mal construites. Elles ne peuvent pas durer. À Douala, la montée des eaux détériore les rues. On a trouvé une autre spécialité, les pavés. On a littéralement bétonné toute la ville de Douala, par-ci par-là, augmentant le taux de chaleur. Avec des mauvaises routes, les ambulances ne peuvent circuler convenablement. Les coûts de transport sont exorbitants et le pouvoir d'achat des ménages en souffre. La visibilité est obstruée par la broussaille non élaguée qui masque parfois les panneaux de signalisation. La matérialisation horizontale est intermittente et dégradée là où elle existe. Les nids de poules et d'éléphants surprennent constamment les usagers. Les ralentisseurs, communément appelés dodanes, sont nus par endroits. Les barres verticales qui les signalent ont été détruites depuis longtemps. Les tentatives de replâtrage de la chaussée à divers endroits ont désormais montré ses limites. La situation va s'empirant d'année en année comme un destin qui s'accomplit. Pourquoi avoir créé le fonds routier et pourquoi l'avoir tué quelques heures seulement après sa naissance? Aujourd'hui, tout est abandonné, c'est acquis mieux. En voulant esquiver un trou, c'est un bensiquinaire qu'on ramasse, c'est un passant qu'on ramasse, tant pis, le fonds routier se porte bien.